Là on se retrouve dans cette vidéo pour notre séance de géométrie sur le cercle. J'espère que la qualité est un peu meilleure, je sais que la luminosité n'est pas exceptionnelle. On va faire avec. Alors ça c'est votre phase de découverte que vous devez coller dans votre cahier du jour. Donc vous allez utiliser votre compas et si possible une feuille blanche. Ça peut être une feuille de brouillon avec un côté blanc. On vous demande à l'aide du compas de tracer un cercle C de centre haut. Donc on pique, on trace un cercle C de centre haut, peu importe la dimension. Pas trop petit, c'est toujours plus difficile. Ensuite on vous pose des questions. On vous dit, qu'appelle-t-on cercle? La définition du cercle. Est-ce que c'est la ligne que tu as tracée avec le compas? Est-ce que c'est la région située à l'intérieur de cette ligne? Ou est-ce que c'est la région située à l'extérieur de cette ligne? Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est surligner la bonne réponse ou cocher, mettre une petite croix. À la limite, ce sera plus facile pour corriger. La réponse qui vous semble la meilleure. La première, la deuxième ou la troisième. Ensuite, vous reprenez votre cercle C, que vous avez nommé le centre haut, et on va vous demander de faire certaines choses. D'abord, vous devez, grâce au modèle, placer les points M, N, P et R sur le cercle C. On y va. Ensuite, on vous demande de tracer les segments O, M, O, N, O, P et O, R. De les mesurer. Et on vous pose la question, que remarques-tu? Comment s'appelle chacun de ces segments? Alors, vous répondez à la question. Et on voit la réponse tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez mettre pause si vous voulez, moi j'avance. Vous devez tracer le segment AB. Le segment AB qui passe par O, par le centre du cercle C. On vous pose la question, comment s'appelle ce segment? Ce segment s'appelle un ta-ta-ta. On vous demande de faire appel à vos connaissances de CE2 et de CM1. On vous demande de le mesurer avec votre règle graduée, ce segment AB, et de comparer, on te dit, compare cette mesure à celle des segments précédents. Donc de comparer la mesure du segment AB aux mesures du segment OR, OP, ON, OM, et c'est tout. Voilà. On remarque donc quelque chose. Vous pouvez répondre, faire une petite phrase sur le cahier du jour. Vous mettez pause, vous faites ça tranquillement. Et on se retrouve pour la correction. De retour pour la correction. Alors, ici, quand vous avez mesuré ces 4 segments, qu'est-ce que vous remarquez? Alors moi, je ne les ai pas mesurés, c'est à vous de me dire. Et alors, on mesure, et qu'est-ce qu'on remarque? Vous me direz qu'on a une mesure. Par contre, je sais ce qu'on remarque. On remarque qu'ils ont la même mesure. D'accord? Ils ont des mesures identiques. Ça est égal à ça, est égal à ça, est égal à ça. Comment s'appelle chacun de ces segments? Peut-être vous l'avez trouvé. Ce sont les rayons du cercle C. Le segment qui part du centre pour aller vers un point du cercle, on l'appelle un rayon. C'est l'ouverture de votre compas. Quand vous avez ouvert votre compas et tracé votre cercle, on appelle ça le rayon. Ici, la mesure de AB, vous allez me donner la mesure. Et qu'est-ce qu'on va remarquer si on compare ça à ça? Vous allez me dire que AB est le double de OR, de OP, de ON et de OM. Il est 2 fois plus grand. Pourquoi? Parce que ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. Donc ici, O
est donc le milieu de AB. Comment est-ce que j'appelle ce segment qui passe par le centre? Je l'appelle le diamètre du cercle. D'accord? Donc il ne faut pas confondre le rayon, ça c'est un rayon, AO est un rayon, OB est un rayon. Par contre, tout ça, AB est un diamètre. Rayon, c'est l'ouverture du compas, et le diamètre, c'est le segment qui rejoint deux points du cercle en passant par le centre. Voilà, j'espère que c'est clair. À très vite les enfants.